Ce Dieu que nous servons nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que nous puissions avoir la vie avec lui pour toujours. Le monde est risqué, hein? Le monde que nous vivons, c'est un monde très risqué. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Aussi insignifiant que nous puissions paraître, il pouvait se tenir loin de nous et nous laisser pour compte. Mais il s'est donné tellement de mal pour nous racheter, afin que nous puissions être sous sa couverture et vivre en toute sécurité et quiétude. Grâce à lui, nous sommes immunisés. Nous sommes immunisés contre les œuvres des ténèbres. Ils nous attaquent. Ils font leur manigance de gauche à droite. Mais nous tenons grâce à celui qui nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour partager ensuite la parole de ce jour. Mettez votre main sur votre cœur et nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ce jour. Nous te bénissons, nous te magnifions, car parmi tous, tu nous as choisis. Parmi tout le monde, Seigneur, tu nous as choisis, nous. Parmi les multitudes, tu nous as préférés, nous. Et tu nous as amenés en ta présence, Saint des Saints. Tu nous as préférés, ô Éternel des armées. Et tu as fait en sorte que nous puissions entendre ce message ce matin, Saint des Saints. Nous te disons merci. Nous te remercions, nous te glorifions. Et nous prions, Saint des Saints, ô Papa Yahvé. Étends, Seigneur, ta droite puissante sur l'auditoire, ô Père Céleste, Père éternel, très saint. Étends ta droite puissante, ô Père Céleste, Père éternel des armées. Que ton Saint-Esprit agisse dans les cœurs, dans les vies. Que ton Saint-Esprit accompagne, Seigneur, ce message, ô Éternel des armées. Afin, Seigneur, que ce message puisse trouver des emplacements de choix dans notre cœur, afin de germer, de pousser une plante qui porte des fruits en abondance, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quant à moi, ô Saint-Esprit, utilise-moi comme un canal pour passer le message du Très-Haut à son peuple. Utilise-moi comme un canal pour déployer l'infinie grandeur de ta puissance infiniment grande dans les vies, pour guérir les cœurs, restaurer les cœurs, redonner de l'espoir, changer des vies, guérir des malades, délivrer des captifs et renvoyer libres des opprimés. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que ton onction agisse puissamment dans les vies, ô Saint-Esprit, et que je sois, Seigneur, effacé, Seigneur, et que toi, tu puisses paraître dans le message, dans la sagesse, dans tout ce que nous allons faire ici, Seigneur. Sois au contrôle, Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, le message que nous avons commencé par partager depuis quelques jours s'intitule « Redécouvrir Jésus-Christ ». Et nous sommes en train de partager ce message depuis quelques jours. C'est une série. Et la fois dernière, nous avons vu comment jouir du secours que nous accorde le nom de Jésus. Parce que dans l'un des épisodes, nous avons dit que le nom de Jésus est un secours pour ceux qui l'évoquent. Nous avons dit que le nom de Jésus est un secours pour ceux qui l'évoquent. Et comment donc jouir de ce secours? Nous avons commencé par voir cela depuis le dernier épisode. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode. Comment jouir du secours que accorde le nom de Jésus? Ce message va aider beaucoup de personnes par la grâce de Dieu, par la puissance du Tout-Puissant. Parce qu'il a dit dans sa parole, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mon peuple périt faute de connaissance.
Alors, je me laisse utiliser comme un canal pour partager sa connaissance avec son peuple et que son nom soit glorifié à jamais. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le dernier épisode de cette série, nous avons exploré un peu comment jouir du secours que nous accorde le nom de Jésus. Nous avons vu que pour jouir du secours dans le nom de Jésus, il faut croire au nom de Jésus, il faut croire au Seigneur et l'accepter dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Deuxième chose que nous avons vue, c'est que il faut prendre connaissance de la parole de Dieu. Très important, il faut prendre connaissance de la parole de Dieu. Nous avons vu, troisième chose, c'est que nous devons soumettre notre force de volonté à cette parole pour recevoir l'onction. Nous devons faire quoi? Soumettre notre force de volonté. Parce que l'homme a un libre arbitre. Et Dieu ne viole pas le libre arbitre de l'homme. Alors, il faille que nous prenions la décision de soumettre notre force de volonté au Saint-Esprit et que sa puissance puisse se dégager et devenir une capacité spirituelle qui produit le résultat visible aux yeux des êtres humains. Alors, nous nous étions arrêtés sur ces 3 points. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée et explorer un aspect très important dans la jouissance du secours qu'apporte le nom de Jésus. Nous allons traiter de la foi. Nous allons traiter de quoi? De la foi. Alléluia. Alors, pour définir la foi, nous allons nous rapprocher de notre document ressources universel, c'est-à-dire la Bible. Et dans ce document, si nous allons dans le livre de Hébreux 11, verset 1, nous voyons une définition de la foi. Et on dit ici quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la version Louis II. Alors, quand nous analysons cette définition, nous notons des termes clés comme une ferme assurance. Nous notons aussi le mot-clé espoir et nous notons aussi démonstration de l'invisible. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la chose est invisible, mais on démontre. Alors, quand nous allons regarder un peu ces thèmes de plus près, au niveau de la ferme assurance, quand nous parlons de ferme assurance, la ferme assurance sous-entend une garantie sans faille. Quand on parle déjà d'assurance, il n'y a plus de doute parce que l'assurance veut dire aussi garantie. Mais ici encore, on ajoute la fermeté. Cela voudra dire que non seulement tu ne doutes pas, mais en plus, tu ne changes pas d'avis au fil du temps. Tu ne doutes pas, la ferme assurance, tu ne doutes pas, tu es ferme sur une vérité. Et sur cette vérité, tu ne changes pas d'avis au fil du temps. Même si ça dure, tu es ferme sur ça et tu continues de dire la même chose. Tu continues d'espérer la même chose. Nous allons évoluer au niveau de l'espoir. L'espoir ou l'espérance, c'est ce qui n'est pas encore arrivé, mais que nous pensons que c'est possible que cela arrive. C'est ce qui n'est pas encore arrivé, mais nous pensons dans notre tête que c'est possible que cette chose arrive. Et nous nous attendons à ce que cela arrive en manifestation. Ça, c'est de l'espoir. C'est possible que cela arrive.
Et nous nous attendons que cela se manifeste réellement. Ça, c'est de l'espoir. Voilà les thèmes qui constituent la définition de la foi. La troisième partie, nous avons dit la démonstration de l'invisible. Ici, il s'agit de penser et d'agir en fonction de quelque chose ou de quelqu'un que l'on ne peut pas voir. Démonstration de l'invisible. Tu vas agir et penser en fonction de quelque chose ou de quelqu'un que tu ne vois pas. Tu vas agir quoi? En fonction et penser en fonction de quelque chose ou de quelqu'un que tu ne vois pas. Et d'autre part, dans la Bible, nous lisons quoi? Nous lisons dans Romains 10, verset 17, version Louis II toujours. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand nous observons ces trois portions de la foi, nous pouvons voir clairement qu'avoir la foi, c'est de voir une possibilité dans son imagination d'après ce que nous avons lu ou entendu sur Jésus-Christ. Ne point douter jusqu'à ce que cette possibilité soit manifeste dans la réalité visible. Je répète, quand nous observons ces trois portions de la foi, c'est-à-dire quoi? Ces trois portions, c'est-à-dire la ferme assurance, l'espoir, la démonstration de ce qui est invisible. Si nous observons ces trois portions et nous regardons ce passage que je viens de lire, Romains 10, verset 17, nous pouvons conclure que la foi, c'est de voir une possibilité dans son imagination, d'après ce que nous avons lu ou entendu sur Jésus-Christ. Ne point en douter jusqu'à ce que cette possibilité soit manifeste dans la réalité visible. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu te retrouves dans une situation, eh bien, tu regardes la situation. Tu identifies que oui, tu as tel problème. Et tu regardes maintenant ce que Jésus peut faire par rapport à ce problème. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand tu regardes ce que Jésus peut faire par rapport à cette situation, toi maintenant, tu vois une possibilité par rapport à cette situation. Ta situation peut peut-être être la pauvreté. Ça peut être le chômage, par exemple, ta situation. Et quand tu as de telles situations, tu regardes dans la parole ce qui est écrit dans la parole. Quand tu trouves la parole, la Bible dit que Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin, il a dit de cultiver et de garder. Ça dit que l'homme fondamentalement qui a été créé, Dieu l'a créé et l'a donné un travail. Mais toi, tu n'as pas de travail. Mais la parole a dit que on t'a créé et puis on t'a confié directement déjà un travail. Cela veut dire que fondamentalement, ton travail existe quelque part. Mais tu ne l'as pas encore en main. Quand tu saisis cette parole, qu'est-ce que toi tu vois derrière cette parole? Cultiver et garder le jardin. Qu'est-ce que tu vois derrière? Si on dit ce passage ou bien cette parole à quelqu'un, il médite sur ça, il peut voir un emploi bien payé quelque part. Et quand je dis bien payé pour d'autres, ça peut être 50 000. Bien payé pour d'autres, ça peut être 100 000. Bien payé pour d'autres, ça peut être 500 000. C'est pourquoi je dis quoi? Que tu vois une possibilité dans ton imagination, d'après ce que tu as lu ou entendu sur Jésus-Christ, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Maintenant, quand tu as créé cette possibilité dans ton imagination, tu ne doutes plus de cela jusqu'à ce que cette possibilité soit manifeste dans la réalité visible. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, j'aimerais poser une question. J'aimerais poser quelques questions.
Alléluia. Ici, j'aimerais poser quelques questions que vous allez réfléchir sur ça et répondre dans votre cœur. Quelles sont tes situations? Quelles sont tes situations? Quelles sont les possibilités que tu vois par rapport à chaque situation selon les vérités de la parole de Dieu? Quelles sont les possibilités que tu vois par rapport à chaque situation selon les vérités de la parole de Dieu? Peux-tu tenir ferme sur ces possibilités jusqu'à ce qu'elles soient manifestes? Peux-tu tenir ferme sur ces possibilités jusqu'à ce que ces possibilités soient manifestes? Alléluia. Alléluia. Alors, si tu peux appréhender tes situations, identifier les vérités les concernant dans la parole, voir une possibilité selon ces vérités et ne point douter de cette possibilité, alors laisse-moi te dire que ton miracle est déjà proche. Je dis que ton miracle est déjà proche. Ton miracle est déjà proche dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu durent dans les situations déplaisantes de leur vie, c'est que fondamentalement, nous ne faisons même pas le point de nos situations pour savoir concrètement ce qui va et ce qui ne va pas. Nous devons faire le point. Nous devons faire le point de notre vie et voir concrètement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Deuxième chose, nous ignorons ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Nous ignorons ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Et puisque nous ignorons la pensée de Dieu vis-à-vis de cette situation, nous ne voyons aucune possibilité de sortir selon les vérités de la parole de Dieu. Je disais tantôt, en effet, ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu durent dans les situations déplaisantes de leur vie, c'est que fondamentalement, nous ne faisons même pas le point de nos situations pour savoir concrètement ce qui va et ce qui ne va pas. Nous ignorons ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Puisque nous ignorons la pensée de Dieu vis-à-vis de cette situation, nous ne voyons aucune possibilité de sortir selon les vérités de la parole de Dieu. Soit ce sont ces 3 points, ou soit il nous arrive de réussir toutes ces étapes précédentes, mais à la fin, nous doutons et nous abandonnons notre fermeté avant l'accomplissement. Alléluia. Mais je déclare sur la vie de toi qui m'écoute en ce moment, que tu n'abandonneras point ta fermeté jusqu'à ce que cela s'accomplisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que le Saint-Esprit va te fortifier, il va te garder dans la fermeté jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse que tu espères dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons voir un cas d'exemple plutôt prophétique de la foi. Cette scène signifiait ce que nous allions vivre avec Jésus-Christ en notre temps. Nous lisons le passage dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Je lis au nom de Jésus, j'ai la version Louis II. Alors, le passage nous dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit,
c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous analysons le cas de cet aveugle, voilà quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus. Il n'a d'ailleurs jamais vu Jésus guéri puisqu'il est aveugle. Mais il a plutôt entendu dire des choses sur Jésus. Il a sûrement appris que Jésus guérit les malades, délivre les captifs et renvoie libres les opprimés. Un peu comme toi et moi. Nous lisons la Bible, nous entendons que, nous lisons et nous voyons que Jésus a fait ci, il a fait ça. Et nous avons lu, on entend que Jésus peut guérir et autres. Et puis, nous avons cru en lui. Alors, le jour où il a appris que Jésus passait, il a envisagé la possibilité de sa guérison. Après avoir appris quelque chose, une certaine information sur Jésus, il a vu en effet une possibilité. Lui, il a vu la possibilité de sa guérison. Et à partir du moment qu'il a vu cela, rien ne l'a empêché de persister à crier vers Jésus jusqu'à ce qu'il s'est imaginé, jusqu'à ce qu'il s'est imaginé à base de ce qu'il a entendu sur Jésus ne vienne à l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Il a cru en Jésus. Il a entendu dire que Jésus peut guérir, Jésus peut rendre riche, Jésus peut délivrer, Jésus peut restaurer, Jésus peut. Il a vu ça dans la parole et justement, il a besoin de ces choses-là. Et quand il a su qu'il a besoin de ces choses, il a vu la possibilité de sa guérison. Après avoir vu la possibilité de sa guérison, il a crié vers Jésus. Mais ceux qui étaient devant lui ont tenté de l'empêcher d'accéder à Jésus. On essayait de le faire taire. Un peu comme dans nos situations. Parfois, nos amis peuvent nous dire, bon, laisse affaire d'église là, laisse affaire de Jésus là. Nos connaissances, ceux que nous connaissons, c'est même des chrétiens qui sont devant nous il y a très longtemps, qui, entre griffes, suivaient Jésus il y a longtemps, peuvent tenter même de nous faire taire. Laisse le Seigneur en paix. Mais qu'est-ce que l'aveugle a fait? Lui qui n'a jamais vu Jésus guéri, lui qui même n'a jamais vu Jésus de sa vie, il a cru. Il a cru. Jésus qui lui était invisible, il a cru jusqu'à ce que, et il a poursuivi sa possibilité que lui il a vue, jusqu'à ce que qu'il obtienne ce qu'il cherchait. Ça, c'est la foi. Et c'est à l'image de la foi que nous devons aujourd'hui exprimer envers le Seigneur. C'est le genre de foi que nous devons exprimer aujourd'hui envers le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, quand nous lisons Jean 20, verset 29,
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Toi et moi, nous n'avons jamais vu Jésus. On a entendu parler de lui. Pour nous, il est invisible. Mais nous croyons en lui. Alléluia. Nous sommes sur le bon chemin. Heureux donc es-tu, toi qui n'as fait que lire ou entendu dire des choses sur le Seigneur, mais qui a cru. Tu es heureux dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand nous jetons un coup d'œil aux différentes portions de la définition de la foi, nous voyons que les deux premières parties nous disposent à recevoir le miracle de Dieu. Nous voyons que les deux premières parties de la définition de la foi nous disposent à recevoir de Dieu. Nous disposent à recevoir le miracle de Dieu. Tandis que la troisième partie nous permet de crier à Dieu, quoique nous ne le voyons pas. Même si nous ne le voyons pas Jésus, même si nous ne voyons pas Dieu, nous crions à lui jusqu'à ce que nous puissions voir ce que nous voulons dans notre vie. C'est ainsi que la parole dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. Moi, j'ai la version Louis II. En effet, pour jouir du secours que nous apporte le nom de Jésus-Christ, nous avons trois possibilités selon la foi en lui. Identifier ses problèmes, rassembler les vérités de la parole concernant ces problèmes et voir dans notre imagination des possibilités d'issue pour chaque problème selon ces vérités de la parole. Ensuite, nous devons crier à Dieu jusqu'à l'accomplissement de ces imaginations. Avec l'application de ces révélations, plus rien ne nous sera impossible dans la vie. Et je vais terminer l'enseignement de ce jour par deux citations bibliques. La première, c'est Marc 9, verset 23, version Louis II. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. La deuxième citation, ça se trouve dans Jean 13, verset 17. J'ai version Louis II ici. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Nous allons élever quelques requêtes de prière envers l'Éternel avant de conclure le culte de ce matin. Tu vas prier avec moi, Déjà, tu vas rendre grâce à l'Éternel. Tu vas dire, mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce pour ton message que tu as partagé avec moi ce matin. Merci, merci Seigneur. Prie et remercie le Seigneur. Prie, dis merci au Seigneur pour ce message. Prie, partout où tu te trouves. Prie. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour le message. Dis-lui merci pour le message. Car sa parole est esprit et vie. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as reçu la vie au travers de ces paroles. Dis-lui merci, dis-lui merci. Rends grâce à l'Éternel pour ce message. Dis-lui merci, dis-lui merci. Où que tu sois, remercie le Seigneur pour ce message. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci Seigneur pour le message. Dis merci Seigneur pour le message. Rends grâce à l'Éternel. Dis-lui merci pour ce message. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Nous allons élever une autre requête de prière. Tu vas dire, mon Seigneur et mon Dieu, illumine les yeux de mon cœur, en vue de cerner les vérités de ta parole. Illumine les yeux de mon cœur, en vue de cerner les vérités de ta parole. Prie, prie, prie comme ça. Demande au Seigneur. Quand on lui demande, il donne. Dis-lui, par ton Saint-Esprit, ô Seigneur, illumine les vérités de ta parole. Illumine les yeux de mon cœur, afin, Seigneur, que je puisse voir les vérités de ta parole, que je puisse cerner les vérités de ta parole. Nous avons dit que la parole donne la vie, et c'est sur la base de la parole que toi, tu attises ton imagination et tu te campes sur ton imagination en criant vers l'Éternel jusqu'à ce que cela vienne à l'accomplissement. Alors, il est important d'avoir la révélation de la parole. Demande à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur par rapport à la connaissance de sa parole, par rapport à la Bible, par rapport à la Bible. Oh, prie. Demande-lui. Dis au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur. Dis-lui d'illuminer les yeux de ton cœur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je déclare et je déclare sur ta vie que par la puissance du Saint-Esprit, par la force de l'Esprit, tu reçois maintenant l'illumination par rapport à la parole de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, avec cette lumière, c'est la fin de tes problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Nous allons lever une troisième requête. Tu vas dire, mon Seigneur et mon Dieu, impacte-moi avec le don de l'imagination, afin de voir les possibilités rattachées à tes vérités selon la parole. Afin de voir les possibilités rattachées à tes vérités. Prie comme ça et demande au Seigneur qu'il t'impacte avec le don de l'imagination. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important d'avoir de l'imagination. Parce que quand tu as de l'imagination, là où les autres sont bloqués, toi, tu vois une possibilité. Tu vois une possibilité. Là où les gens lisent une parole, et dans cette parole, ils n'ont même pas trouvé peut-être la solution à leur problème. Si tu as de l'imagination, tu regardes la parole, tu vois derrière cette parole des multitudes de possibilités à ton problème, des multiples solutions à ton problème. Tu vois au-delà de ce que tu lis. Tu vois au-delà de ce que tu vois. Tu vois au-delà de ce que tu lis. Demande à Dieu de te donner de l'imagination, de t'impacter avec le don de l'imagination, que tu puisses avoir le don de voir au-delà de ce que tu lis, de voir au-delà de la parole. Demande-le, il va te donner. Demande au Seigneur, il va te donner. Il va regarder dans son trésor. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Demande, il ouvrira son trésor céleste et tu vas recevoir ta bénédiction sur la terre. Demande. Il va te l'accorder. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je déclare et je décrète sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, à chaque fois que tu vas prendre maintenant la parole pour méditer par rapport à un problème que tu as, l'Éternel, mon Dieu, te donnera de l'imagination pour voir la solution à ton problème. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu verras au-delà de la parole. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et tu verras, tu saisiras des solutions, des possibilités par rapport à ton problème, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur.